Alors, nous sommes prêts pour faire des toitures. Je vais commencer avec la toiture en pente. C'est certain que vous avez plusieurs options pour faire des toitures. Un toit par tracé où simplement on dessine le contour de la toiture et on définit pour chaque côté une pente ou pas. Ensuite, un toit par extrusion, on peut dessiner le profilé du toit, la forme, la partie en bleu que vous voyez dans le petit exemple ici, c'est le profilé qu'on a fait une extrusion. Il y a le toit par face, donc on fait une face 3D et ensuite on lui donne une épaisseur. Et ensuite des sous-faces de toit, des bords de toiture ou des gouttières. Alors, pour nous, on va utiliser le toit par tracé comme dans plusieurs cas. Sauf que au lieu de créer un toit par tracé avec une inclinaison, euh, étant donné qu'on va utiliser des points et des lignes, comme vous voyez à mon écran, nous allons utiliser un toit qui n'aura pas d'inclinaison pour débuter. Et ensuite, bien sûr, il va terminer avec une inclinaison. Mais si je définis une inclinaison ici, vous allez voir que on peut faire un toit. Je vais vous montrer tout de suite après. Alors, ici, le toit en question va être, j'ai dessiné les lignes qui définissent toutes les arêtes du toit, les points d'intersection de ces arêtes. Donc, j'ai tous les versants de mon toit qui sont comme dessinés juste en 2D avec des lignes, alors là, je vais simplement sortir ici, avec des lignes de modèle. Donc, dans l'onglet Architecture ou dans plusieurs onglets, on devrait trouver les lignes de modèle disponibles. Alors, on peut toujours utiliser des lignes de modèle. C'est vraiment comme des lignes dans AutoCAD, là, LI pour ligne. Alors, vous pouvez utiliser la commande aussi, simplement faire des lignes de modèle. Et ces lignes de modèle-là vont être effacées par la suite. Donc, on a juste besoin pour tracer par-dessus, puis ensuite, on va les effacer. Donc, en faisant le toit par tracé avec aucune inclinaison, j'ai défini un débord de toiture de 12 pouces et je vais simplement sélectionner mes murs pour définir le contour du toit. Oups! Alors, je vais modifier celle-ci après. Donc, on voit que le débord a été placé vers l'intérieur ici. Je peux faire Escape une fois, simplement enlever, enlever ma ligne et rechoisir les murs avec le bouton Choisir des murs. Vous savez que vous pouvez faire comme pour les dalles, vous pouvez sélectionner le rectangle, la ligne pour créer des contours. Alors, c'est vraiment des lignes de contour, encore une fois, au lieu des lignes de modèle, mais c'est la même chose, on utilise des lignes. Quand on est à l'intérieur de cette commande-là, le logiciel comprend. Alors, le logiciel a vraiment tout fermé les intersections de mon toit qui n'a aucune inclinaison. Je vais faire un crochet pour OK. Je vais changer de niveau parce que je n'ai pas bien défini mon niveau. Je veux l'avoir aux sablières de l'étage. Voilà. Donc, on peut voir ici le toit qui est complètement plat. Maintenant, ici dans mon image, donc je vais sélectionner à partir de mon 3D pour revenir ici dans ma vue de plancher. Et de cette façon-là, en sélectionnant à partir d'ici, j'ai moins de difficulté à sélectionner dans ma vue en plan. Et je vais rentrer dans Modifier les sous-éléments. Bien sûr, si vous avez un toit plat, vous allez faire la même procédure comme dans l'image ici. Vous allez créer des lignes de scission pour venir créer des pentes de toit et vous allez changer le niveau simplement, comme dans l'image ici, pour créer des faibles pentes pour un toit plat. Nous, ici, on veut créer des pentes abruptes quand même, mais en faisant modifier les sous-éléments, vous allez voir les petits contours verts qui apparaissent avec les lignes pointillées. Et à partir de ça, je peux ajouter une ligne de scission. Donc, toutes ces lignes de scission-là vont se trouver à être mes lignes que j'ai à l'écran ici. Alors, quand je change d'écran, je vais simplement pouvoir les ajouter à partir de mon plan. Donc, je vais faire une à une des lignes de scission. Alors là, vous pouvez voir que ça ne touche pas tout à fait à mon coin. Je vais ajuster tantôt. Pour l'instant, je vais simplement les ajouter pour avoir tous mes points. Alors, je reprends à chaque fois les points précédents pour créer
les lignes. Et ça m'aide, étant donné que ça ne fait pas des lignes à mon écran en 2D, je suis capable de les voir sur mon autre vue. Et n'oubliez pas, c'est dans l'onglet Vue, Vue en mosaïque. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton. Alors, les formes de toiture ici, ce n'est pas une forme que vous avez à faire nécessairement, mais il faut l'adapter à la forme que vous avez pour votre projet. Alors, je vais l'amener plus loin, celle-là, vu que ma ligne de contour va plus loin. J'ai presque fini. OK. Voilà. Donc, on voit que les lignes sont bien insérées ici. Et là, je peux faire échapper, revenir dans mon 3D et je vais simplement je vais venir voir si je peux venir... Oh, il faut que je fasse Escape 2 fois. En fait, modifier les sous-éléments. Et là, je devrais être capable de l'amener. Non, il ne veut pas. OK, annuler. Je ne sais pas s'ils doivent absolument toucher les coins, là. Non, il ne veut pas. Alors, si les lignes ne sont pas tout à fait parfaites, on va le laisser comme ça. Je sélectionne mon toit encore une fois. Je fais modifier les sous-éléments pour vous montrer ici qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous pouvez bien sûr choisir une ligne complète pour élever le niveau. Alors, advenant que ici, je veux 8 pieds de hauteur de niveau, je vais simplement modifier l'arête de ce toit-là à 8 pieds. Maintenant, on me donne un message d'erreur parce que j'ai pas défini tous mes niveaux encore. Alors, c'est difficile pour le logiciel de concevoir mon toit en ce moment, mais je vais continuer. Donc, étant donné que j'ai amené le point plus haut qui se trouve ici à 8 pieds, on a déjà élevé ce point-là. Le deuxième point, bien sûr, c'est celui-ci, mais toute cette ligne est à 8 pieds. Alors, si j'indique, je devrais prendre le point. Le point ici est à 8 pieds. Donc, celui-là, je mets 8 pieds et il devrait venir rejoindre l'autre ici. Voilà. Excusez-moi. Ici, on va donner un point à 7 pieds parce qu'on a un dénivellement à ce niveau-là et on va donner 7 pieds aussi à cet endroit pour nous donner une forme de toiture. Alors, je vais zoomer un peu. Comme vous voyez, j'ai bien sûr une forme de toiture ici qui est reflétée comme ça. Donc, on a vraiment tous les versants du toit qui sont montrés. Alors, mes lignes sont peut-être pas correctes. Je pense qu'il y a une ligne ici qui aurait pu être là, mais quand votre profilé de toit ici est bien dessiné, alors ce que je pense, c'est qu'il faudrait une autre ligne qui va de ce côté-là au lieu de celle-ci. Alors, c'est quand même bien. On peut voir que ça fonctionne quand même. Alors, et voilà. Donc, le pignon, vous pourriez aussi créer de la même façon le pignon. Vous auriez pu laisser le pignon pas fait et faire une espèce de lucarne pour venir modifier la forme du toit, en fait. Il y a beaucoup de façons qu'on peut faire le toit. Maintenant, c'est sûr qu'on voit des lignes. On voit des lignes parce que mes lignes n'étaient pas parfaitement au coin. Alors ici, on voit des pentes qui ne devraient pas être. Peut-être que je peux modifier la petite ligne ici pour l'amener droite. Non. Donc, il aurait fallu là, que j'amène vraiment mes petites lignes au coin, mais vous avez quand même une bonne démonstration. Maintenant, si j'avais un toit qui était simplement par tracé, le toit ne serait pas parfait dû à mes murs en angle. Par contre, je pourrais simplement, si j'avais un rectangle ou un carré ou une forme beaucoup plus simple, à ce moment-là, la toiture par tracé simplement pourrait très bien fonctionner. Et je pourrais simplement, comme ceci, choisir les murs, définir une inclinaison. Ah oui, il faudrait que je choisisse. Il faut toujours cocher la boîte avant. Donc, on coche la boîte, on choisit les murs. On a un petit symbole d'inclinaison qui apparaît.
pour définir à ce moment-là des pentes. Et là, on parle vraiment de pentes de 30 degrés ou peu importe, plus que ça si vous voulez. Donc 12, 12, 45, 30 degrés, ça tourne autour de 7 dans 12, mais utilisez un convertisseur un convertisseur en ligne pour définir là, les pentes. Mais simplement, si je le laisse à 30 degrés partout comme ça, je vais obtenir un toit qui prend la forme naturellement de ce qui est là. Bon, c'est pas parfait parce qu'on voit que le triangle devant n'est pas centré. Et là, bien sûr, vous pourriez légèrement modifier la forme. Vous pouvez toujours augmenter, mais on ne vous donne pas l'option de modifier les sous-composants dans une forme de toit qui a été créée avec des inclinaisons comme ça. On vous donne un petit espèce de bouton pour élever là, la toiture. Donc, à ce moment-là, ça change l'inclinaison et tout. Et ça peut aussi, tu sais, comme vous pouvez jouer un petit peu avec la forme, donc vous pourriez changer des éléments de place qui pourraient rendre ça plus beau, mais c'est pas une précision, c'est pas un toit qui définit avec une grande précision, mais on peut s'amuser avec des formes et voir si on aime ça. Donc, voici un différent toit. Je pourrais aussi insérer des lucarnes, bien sûr. Je vais vous montrer ça dans une différente vidéo. Et c'est ça pour les toitures. Vous avez bien sûr les composants de toiture que vous allez utiliser. Et si vous devez modifier ou charger des familles, vous pouvez le faire. Donc, en faisant modifier le type, hop, le bouton charger n'apparaît pas. Alors, vous devez sortir de la commande à ce moment-là pour charger des familles de toiture. Maintenant, vous pouvez toujours charger des familles à n'importe quel moment dans le dessin. Et vous savez que dans la nomenclature, dans les familles ici, dans le petit plus, vous avez, dans l'arborescence, je voulais dire, dans les familles, vous pouvez voir tous les blocs familles, les composants de famille qui sont déjà insérés dans votre dessin. Et vous pouvez modifier ces fichiers de famille-là. Alors, les fichiers de famille, encore une fois, je vais vous montrer comment les modifier ou comment créer des nouveaux fichiers de famille, les ajouter à une famille. Mais pour le bien de la cause, vous pouvez charger d'autres types de toitures. Alors, si je vais dans mes familles US Imperial, roof, n'est pas là. On a structural trusses, framing foundations, railings, profiles. Donc, il va potentiellement falloir que j'aille dans un autre ou bien je vais modifier celui qui est dans mon dessin. Donc, ici, je ne trouve pas, là, mais si je prends simplement un qui est dans mon dessin et que je le modifie, on va faire exactement comme avec les sols. On aura à ce moment-là, je vais seulement sélectionner lui. Donc, on aura le X. À ce moment-là, on peut modifier simplement le type, le dupliquer et ajouter des couches. Hein. Donc, je pourrais l'appeler ferme avec bardeau. Comme ça. Et là, j'aurais modifié à ce moment-là pour ajouter des composants comme on le fait à l'habitude. Donc, une membrane, un isolant, peu importe. Et dans l'ossature, je peux simplement choisir, encore une fois, des chevrons ou des fermes. Alors, structure, couche de solive ou chevron en bois, ça peut fonctionner. Je ne sais pas s'il nous donne des fermes. Je ne crois pas, mais les chevrons fonctionnent. Et à ce moment-là, pour les couches, vous avez à ce moment-là plus de possibilités, là. Et vous pouvez définir la hauteur de votre ferme ou chevron. Là. Si c'est une ferme, ça va être quand même probablement 2 par 4 ou 2 par 6. Alors, on peut mettre 5,5 comme ça, dépendamment des portées, bien sûr. Alors, vous pouvez vérifier vos livres là-dessus, le code, et ensuite ajouter les couches, par exemple, une couche membrane ou bien un OSB, premièrement, un doublage. Je peux aller chercher un OSB ou un contreplaqué si on ne me le donne pas.
Souvent, ça nous donne un peu la même chose. Je vais mettre le contreplaqué et celui-là sera de 5/8 de pouce. Je vais ajouter une membrane, donc etc., etc. Et un bardeau, une finition, bardeau de cèdre ou un bardeau d'asphalte. Vous voyez un bardeau de bois ici que je peux insérer dans mon dessin, ensuite sélectionner. Et bien sûr, il y a un bug et il faut resélectionner le bardeau une fois qu'il est inséré dans le dessin. Alors, je vais le faire. Bardeau de bois. OK, voilà. Je vais lui donner une petite épaisseur, là. Un demi-pouce. Voilà. Voilà. Et effectivement, je vais pouvoir voir le fini étant donné que je suis en mode réaliste. Les débords de toit, vous pouvez aussi les modifier à partir de l'onglet. Et ça, je vais les montrer dans une autre vidéo. Alors, c'est pour les toits en pente.